Attention, atterrissage imminent. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube de développement et d'éveil. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Il y a une cloche, tu cliques dessus et tu auras en avant-première toutes les vidéos. Et si tu veux retrouver d'autres contenus, tu me demandes en ami sur Facebook, Christophe Desbonnets, et tu auras plein d'infos, plein de partages, plein de choses, plein de clés qui te permettront d'évoluer. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais essayer de la faire courte, j'avais envie de vous partager quelque chose qui s'intitule « Faire ses demandes, manifester les demandes à l'univers et avoir des réponses ». On est tous là forcément à un moment donné de notre vie, à avoir envie de choses et on ne sait pas comment faire. Et il suffit de demander à l'univers, de demander à ses guides. Alors chacun ses croyances, ok. Demande à Dieu si tu veux, à qui tu veux, enfin quelle que soit ta croyance, on manifeste des choses et demander. Donc pendant 14 jours, j'ai fait partie d'un défi de 14 jours avec Delphine Debove où tous les jours il fallait manifester quelque chose. Donc tous les jours on faisait une demande à l'univers pour manifester. C'est des trucs franchement bateaux, mais je peux vous assurer que le résultat est incroyable, mais je vais vous partager, mais c'est comme quoi il existe vraiment bien tout un monde entre nous et là-haut, et il existe bien quelque chose qui fait que l'on puisse avancer, que l'on puisse avoir. Donc, le premier jour, c'était manifester un cœur. Donc elle nous demandait de manifester un cœur. La vidéo à peine terminée, mon regard se pose sur une plante qui est juste en face de moi. La plante, ça fait, sans mentir, 4 ans qu'elle est en face de moi. J'ai jamais fait attention que les feuilles étaient en forme de cœur. Jamais. Et là, je clique sur fin de vidéo, je regarde, mon regard se pose sur une feuille et ça fait une forme de cœur. Waouh! T'avais un doute là, Christophe, que tu pouvais faire manifester des choses? N'importe quoi. Eh ben ouais. Le lendemain, il fallait manifester un hibou. Je veux manifester un hibou et où? Je vais pas croiser un hibou en forêt, j'y vais en journée. Bon, on verra bien. Je demande, je lâche et paf, quelqu'un met un post, une guidance avec un hibou. Le lendemain, il fallait manifester un ballon de plage. Je me dis, putain, un ballon de plage, quoi. Je suis dans la région de Lille, il n'y a pas la plage. Sur le moment, ça a été ma première réaction. Après, je me suis fait, bon, le hibou, j'ai trouvé sur Facebook, enfin, par hasard, machin, l'image, ça va me venir comme ça. Je suis allé faire les courses. J'ai triché. Je suis allé dans le rayon de jouets. Et ben même en trichant, j'ai pas eu de ballon de plage. Je continue mes courses. Pouf! Détour d'un rayon, tête de gondole, des piscines, enfin une boîte avec des piscines. Et qu'est-ce qu'il y a sur la présentation? Un ballon de plage. Waouh! Je continue mes courses, je vais dans les livres, paf! En tête de gondole, les bouquins, les passeports pour enfants. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Un ballon de plage. C'est incroyable quand même. Et pendant 14 jours, j'ai vécu ça. Le truc, c'est que certaines des demandes qui nous ont été demandées de manifester, selon notre état d'esprit, ça arrive toujours, mais on n'est pas toujours à l'écoute. Il y a des choses qu'on m'a demandé de manifester, j'ai pas eu. J'ai pas eu. Pourquoi?
Parce que ma réaction, si sur certaines choses j'ai lâché prise, si sur certaines choses j'ai je dis ouais, bon bah ça hier je l'ai eu ça sur Facebook, voilà comme le ballon de plage, ça peut arriver. Sur certaines choses, je peux me dire que bah non, ça m'arrivera jamais. Eh ben en effet, en ayant ces pensées, ça ne m'arrivera jamais. Eh ben en effet, tu demandes et en fait tu penses le contraire, donc forcément ça n'arrive pas. Et quand tu penses que ça va arriver, mais que tu lâches le truc en disant ça, je l'ai déjà dit, le quand et le comment, on s'en tape le coquillard, eh ben oui, ça arrive. Il y a un moment, il fallait manifester un cadeau dans la boîte mail ou dans la boîte aux lettres. J'ai reçu un mail, cadeau pour votre chien. Ah, il y a un moment, il fallait manifester un verre gratuit. C'est-à-dire que quelqu'un vous offre un verre gratuit. Je me dis, mais aujourd'hui, je rencontre personne. Eh ben, je me suis mis à douter. Puis après, je me dis, bah, si tu vas promener le chien, tu peux rencontrer des gens. Tu, ta voisine, elle peut t'inviter à boire un verre. Donc, tout est possible. Et en effet, tout est possible. Je vais promener mon chien. Ça faisait deux, trois fois que je discutais avec un mec. Et puis on a papoté pendant 1 heure. Et il me dit, bah, ça te dirait un de ces quatre d'aller boire un verre à Lille? Bah ouais, carrément. Donc, le truc, c'est quand vous faites une demande à l'univers, à Dieu, à Jésus, à Bouddha, à Marie, à qui vous voulez, aux archanges, machin, c'est franchement de manifester les choses avec le cœur et de vous dire que tout est possible. Ouvrez-vous au champ des possibles. Parce que oui, tout est possible. Je vous assure. Il y a un moment, il fallait manifester une énergie de joie, enfin quelque chose qu'on ressent dans le corps quand un signe qu'on ressent dans le corps de waouh, ça palpite, ça des frissons, il y a des frissons. Paf, j'ai lâché, c'est arrivé. Euh, Samedi, l'avant-dernier jour, il fallait manifester euh, quelque chose d'un de vos défunts, quel qu'il soit. Je demande, je lâche et paf, je vais promener mon chien. J'ai mon genou qui me fait mal, genou gauche qui me fait mal, d'un coup comme ça. C'était une manifestation de ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, et à un moment, elle avait mal à son genou, puis je me foutais de sa gueule parce qu'elle disait oh, mon genou, il me lâche. Et je me foutais de sa gueule. Et ben, paf, elle m'a envoyé une manifestation comme ça. Quelqu'un me commande une plaque de sélénite, je demande son adresse, paf, elle habite Marquise, la ville de naissance de mon grand-père maternel, avec qui je me sens le plus proche. Enfin, il est plus là, il est là-haut, mais c'est énorme. Alors, le pompon de chez ça, ce défi, ça a été hier. Hier, il fallait manifester une manifestation d'amour inconditionnel. Pas facile. Champ des possibles. Le champ des possibles. Tu demandes, tu lâches. J'avais à peine fini de regarder la vidéo de Delphine. J'ai fait ma demande mentalement avant de la dire à haute voix. Mon chien qui était en dessous de son plaid à côté se lève, me fixe fortement, met ses deux pattes sur moi, monte sur moi et me fait un bisou et me fait un câlin de toute sa force, sa tête là, comme ça. C'est pas de l'amour inconditionnel, ça?
Ah bah si. Je me suis dit, waouh, la journée n'est pas finie. Je vais chez mes parents, on discute. Mon papa me dit, il faut que je te parle, j'ai quelque chose à te dire. Ah, je lui dis, bah oui, si tu veux, je suis là, je t'écoute. On me dit, mais pas maintenant. Je vais aux toilettes. Et là, on me dit, il va te parler de ça, il va te dire ça, ça, ça. Sur des toilettes, on va manger, machin. Et après, mon père discute et se livre à moi. Il faut énormément d'amour pour se livrer à quelqu'un. Il faut énormément d'amour pour, comment dire, reconnaître ses torts et se livrer à quelqu'un. On ne le fait pas comme ça. Deuxième manifestation d'amour inconditionnel. Le truc, c'est qu'il le dit en face de ma maman. Donc moi, je lui dis, bah oui, je sais. Il me dit, comment tu le sais? Et là, ma maman intervient, me dit, oui, moi aussi, je le sais. Je le sais pourquoi? Parce que ton fils et moi, comme mon père, on a des dons, on est médium. Donc on sait. Troisième manifestation d'amour inconditionnel de la part de là-haut. Affirmation. Ma maman qui, pendant de nombreux mois au début, quand j'ai découvert ma médiumnité, quand j'ai senti ma grand-mère, quelques mois après son décès, qui était à côté de moi, qui était ici chez moi. C'est d'ailleurs mon chien qui me l'a fait comprendre. Quand j'ai dit ça à ma mère m'a dit arrête de dire de parler de choses qui n'existent pas. Bon, les choses ont un peu évolué après. Elle a commencé un peu à m'écouter. Elle m'a dit aussi, elle, ses manifestations. Elle a vécu une guidance en direct, parce que je faisais une guidance à une de leurs cousines qui m'avait demandé, lorsque je suis allé avec ma mère chez elle. Mais après, on s'en parlait pas. Ça n'a jamais été positionné. Et là, clairement, elle dit, comme mon père, ton fils et moi, on est médium, on a des dons. C'est une super reconnaissance et c'est un super amour. Et je peux vous dire que c'est aussi un super amour inconditionnel de l'univers, de mes guides, de mes défunts, parce que il y a quelques jours, je leur ai dit, là, les gars, j'ai besoin d'un signe fort. J'ai besoin d'un signe fort. J'ai fait ma demande, j'ai manifesté, j'ai lâché. Le quand et comment, on s'en branle le coquillard. Mais vraiment, parce que si t'es dans le quand et le comment, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Tu te dépêches, bah t'auras que dalle. Et ça arrive. Ce sont des situations concrètes. Et moi, ça m'émeut, ça me met en super joie, en joyance, en force, en croyance de moi-même, en croyance de l'univers, en croyance de mes guides. Euh, je peux vous assurer que même quand parfois c'est compliqué, tout est possible. Un, vous demandez clairement les choses, avec cœur de surtout. 3, en étant vous-même. Vous-même. En étant le plus, comment dire, le plus sincère avec vous-même, le plus vrai avec vous-même, avec votre personnalité, avec ce que vous ressentez, avec cœur, quoi. 4, vous laissez infuser, comme je l'ai écrit dans un post tout à l'heure, vous laissez infuser comme le thé, comme la tisane, comme voilà, vous laissez infuser. 5, ça arrivera quand et comment on laisse tomber. C'est important. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Ah, oui,
Quand ça va pas, faites le vide en vous. Demandez de l'aide à vos proches là-haut, à vos guides, à vos anges gardiens, à l'univers, à votre team angélique. Ça, c'est un super outil d'éveil et de développement personnel. Vraiment. Sur ce, j'espère que ça t'aura un peu éclairé, que ça t'aura donné l'envie euh, de le faire. Alors, si ça t'intéresse, moi, ça mature encore. Aujourd'hui, j'ai fait une demande. Hein. Le défi est fini, mais je fais une demande. Donc, demande. Mais si ça t'intéresse, j'ai bien envie de mettre en place ce défi avec vous, juste moi et vous et l'univers, dans peu de temps. Donc, commente la vidéo si ça te parle, mets des likes pour que partage, abonne-toi et tu verras, on s'éclate dans la vie. Allez, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Ciao!